J'ai fait au moins une quinzaine de missions, ça fait un peu plus de 3 ans que je pars avec MSF. C'est vrai qu'on intervient aussi bien dans les contextes d'urgence, à Haïti après le tremblement de terre, en Côte d'Ivoire pendant la guerre, où les soins et le type de patients qu'on voit, c'est des cas de trauma et de l'urgence extrême. Maintenant, on a des missions aussi dans ce qu'on pourrait appeler des déserts sanitaires, où le type d'intervention, c'est de la pathologie chirurgicale aiguë, mais pas forcément du trauma. Maintenant, les soins en femmes sont souvent une part importante de nos missions. Les césariennes en urgence, c'est quelque chose qu'on pratique sur beaucoup de missions. À MSF, nous avons des standards auxquels nous sommes très attachés pour ce qui est de la qualité des soins, pour ce qui est de l'hygiène, pour tout ce qui est antibiotiques. On a un minimum et qu'on va retrouver sur toutes nos missions. Et ça, c'est un standard qui est, on va dire, européen. Après, pour ce qui est du matériel, c'est vrai qu'on n'aura pas le matériel le plus à la pointe, mais on a quand même en général un matériel suffisant pour pouvoir pratiquer dans de bonnes conditions pratiquement tout type de chirurgie. À Abidjan, à Bobo, c'était une mission un peu particulière dans la mesure où j'ai fait partie de l'équipe qui était là sur la période la plus intensive de la guerre. Nous étions assez isolés et sans vraiment possibilité d'approvisionnement ou de référence de nos patients. Donc il a fallu se débrouiller avec ce qu'on avait. Et on a tout fait pour maintenir nos standards et avoir une qualité de soins acceptable. On travaillait avec des chirurgiens locaux, de bons chirurgiens. Maintenant, il leur manquait peut-être l'expérience des conditions de la guerre, de type de blessures et du triage des patients. C'est pour ça que là, mon aide a été précieuse. J'ai moins été au bloc sur cette mission-là que sur d'autres. Et c'est vrai que je me suis plus occupée du triage des patients et des gestes vitaux en salle d'urgence. Avec les chirurgiens ivoiriens, on s'entraidait et en fonction de ce que chacun savait faire le mieux, on essayait de faire le maximum. Je vais dire que je suis une grande fan des tentes gonflables. On a l'espace nécessaire. C'est quelque chose qui peut être facilement nettoyé et très adaptable. Est-ce qu'on a besoin d'un bloc ou de 2? Une salle de réveil, une salle d'hospitalisation à côté, c'est tout modulable, rapidement, facilement. Après, on va l'équiper de façon standard avec une bonne table d'opération, de la lumière, le matériel d'anesthésie. C'est vraiment un instrument fabuleux. Un mois après le tremblement de terre à Haïti, le type de soins et de chirurgie nécessaire n'est plus du tout le même que celui juste après le tremblement de terre. C'est plus des vies à sauver, mais plutôt encore des membres que l'on peut sauver ou réparer. Pour moi, en tant que chirurgien général, j'avais beaucoup de plaies à traiter. C'est vrai que les chirurgiens plasticiens avaient beaucoup de travail, les orthos également. C'est une deuxième phase où on n'est plus dans l'extrême urgence, mais où on peut redonner, figure humaine, je peux dire, aux patients, que leur redonner une vraie mobilité et les remettre sur pied, dans tous les sens du terme.